Pour tous ceux qui ont suivi Alaska The Last Frontier de près, Jane a toujours été celle qui ne plie pas. C'est la femme qui tire le flétan des eaux glacées aussi longtemps qu'un homme adulte qui affronte des tempêtes qui feraient courir d'autres personnes à l'abri et qui n'hésite jamais lorsque le travail devient dangereux ou impitoyable. Saison après saison, les téléspectateurs l'ont vu se frayer un chemin dans les conditions les plus difficiles de l'Alaska avec une confiance tranquille presque troublante. Ce que peu de gens s'arrêtent jamais pour demander cependant, c'est comment quelqu'un d'aussi stable, d'aussi capable de déplacer des montagnes et des océans, peut un jour se retrouver émotionnellement séparé de la famille, même pour laquelle elle a déraciné sa vie. Cette question est au cœur de l'histoire de Jane Kilcher. Et lorsqu'elle est racontée dans sa propre vérité, elle persiste longtemps après que l'écran s'est éteint. Avant les fractures, avant la distance, avant la tension tacite que les fans ressentiront plus tard, il est utile de comprendre qui était Jane bien avant que les caméras de télévision ne suivent chacun de ses mouvements. Jane est née Christina Jane Furman le 14,1974 septembre à Homer en Alaska. Bien qu'elle soit née dans une ville que beaucoup imaginent rude et isolée, son enfance n'a pas été façonnée par le spectacle ou le mythe, mais par la routine, la responsabilité et la discipline tranquille de la vie en plein air. Ses parents, Bob et Sarah Furman, ont élevé 3 enfants ensemble, Jane et ses frères et sœurs, Bobby et Jessica, et leur ont inculqué un profond respect pour la nature dès leur plus jeune âge. Bob Furman, originaire du Texas, a emporté avec lui sa passion pour les activités de plein air lorsque sa famille s'est installée en Alaska. Pour lui, la pêche n'était pas seulement un loisir. C'était une façon de s'enraciner dans la terre, et inévitablement, elle est devenue une partie de l'identité de Jane. Lorsque Jane avait 12 ans, sa famille s'est installée de façon permanente à Homer. Ce déménagement allait tranquillement tracer la voie de son avenir d'une façon que personne n'aurait pu prédire à l'époque. Elle y a fréquenté le collège et le lycée, absorbant les rythmes de la vie côtière, et c'est au cours de ces années qu'elle a croisé le chemin de celui qui deviendrait un jour son mari. Après avoir obtenu son diplôme de fin d'études secondaires, Jane n'a pas hésité à se lancer dans la pêche commerciale. L'océan est devenu sa salle de classe et les tempêtes, ses professeurs. Elle a appris l'endurance à la dure par un temps implacable, un épuisement profond, et des journées qui ont mis à l'épreuve sa force physique et sa détermination mentale. Ces années ont fait d'elle une personne qui ne paniquait pas. Lorsque les choses allaient mal, une personne qui a appris à lire la mer et à y survivre. À l'âge adulte, Jane pouvait surpasser la plupart des gens qui l'entouraient et résister à des conditions qui auraient renvoyé d'autres personnes à la maison. Lorsque Jane a rejoint Alaska The Last Frontier sur Discovery Channel dans 2011, les téléspectateurs ont immédiatement senti sa présence. L'émission suivait la famille Kilcher, qui vivait hors réseau dans la nature sauvage de l'Alaska, en s'appuyant sur des compétences transmises de génération en génération. Jane est devenue un point de mire, presque instantanément. De nombreux fans ont été attirés par sa force, sa compétence et son authenticité. Il n'y avait rien de performatif dans ses actions. Lorsqu'elle travaillait pour de vrai. Lorsqu'elle s'occupait de sa famille, c'était avec un dévouement visible. Le public n'a pas seulement regardé Jane survivre, il lui a fait confiance. Il a cru en elle. Ses talents de pêcheuse, sa capacité d'adaptation et sa relation avec Hadley Kilcher ont ancré une grande partie du poids émotionnel de l'émission. Pour comprendre pleinement le parcours de Jane, cependant, il est impossible de la séparer de la famille dans laquelle elle s'est mariée. Les Kilcher n'étaient pas seulement des personnalités de la télé-réalité, ils étaient la continuation d'une histoire vivante. L'héritage des Kilcher remonte à plusieurs générations. Yule et Ruth Kilcher, immigrés suisses en quête de liberté et d'autodétermination, se sont installés en Alaska bien avant que cette région ne devienne romantique. Ils ont élevé 8 enfants sans route, sans infrastructure moderne et souvent sans certitude. Pendant des décennies, la survie a dépendu de la préparation. Les étés et les automnes ont été consacrés à la cueillette, à la chasse à la pêche et à la conservation d'une quantité suffisante de nourriture pour supporter des hivers qui pouvaient facilement tuer les personnes non préparées. L'échec n'était pas un inconvénient, il était mortel. Leur isolement était profond. Pour atteindre la ville, il fallait marcher 12 miles le long de la plage. L'éducation se faisait à la maison jusqu'à ce que les enfants soient en âge d'aller au lycée.
Et pourtant, malgré les difficultés, l'influence de Yul Kilcher s'étendait bien au-delà de sa terre. En 1955, il a été choisi comme l'un des 55 délégués chargés de participer à la rédaction de la Constitution de l'État d'Alaska. L'histoire de la famille était tissée dans la trame même de l'État. C'est dans ce monde profondément enraciné qu'est entrée Jane. Elle a épousé Atlee Kilcher le 7,2006, novembre, et pendant près de 18 ans, leur relation s'est déroulée à la fois en privé et devant les caméras. Les téléspectateurs ont assisté à un partenariat fondé sur le travail partagé, le respect mutuel et le mélange d'éducations différentes. Jane a grandi dans la pêche au quotidien, tandis qu'Atlee s'est immergée dans la musique et l'autonomie, apprenant à dépendre de la terre plutôt que des hommes. Leurs chemins se sont croisés tôt dans la vie. Jane avait 11 ans, Atlee 12, mais ils n'étaient que des enfants qui se connaissaient rien de plus. Jane avait été mariée à Dick Renkasuni, originaire d'Alaska, avec qui elle a eu une fille, Piper Isolda. Kasuni, né en 2003, Atlee avait été marié à Nantia Kresintu, avec qui il a eu un fils, Etienne Kilcher, né en 2001, Ces relations ne se sont pas terminées par un spectacle, mais par l'acceptation silencieuse que quelque chose ne fonctionnait pas. Lorsque Jane et Atlee reprennent contact, cela semble naturel. La musique les rapproche. Jane est captivée par l'harmonica d'Atlee, par la façon dont il s'exprime par le son. Atlee, quant à lui, admire la maîtrise de la mère de Jane, son assurance, sa capacité à tenir bon. Ils se marient et s'installent dans la propriété des Kilcher, faisant partie d'un foyer multigénérationnel où tradition et modernité s'entrechoquent en permanence. Atlee s'est longtemps senti étranger à sa famille. Il s'est souvent qualifié de mouton noir. Des années plus tôt, il a laissé la ferme derrière lui, poursuivant quelque chose d'indéfini à travers la musique et les voyages, suivant un chemin qui n'est pas sans rappeler le voyage de son grand-père hors d'Europe. Finalement, la clarté l'a trouvé. Il a réalisé que ce qu'il cherchait, ce n'était pas ailleurs, c'était chez lui. Il est retourné sur les terres où il a grandi et a construit sa propre cabane à la main, s'enracinant une fois de plus dans le lieu qui l'a façonné. Et dans cet espace, Jane a construit une vie qui exigeait tout d'elle. Force, sacrifice, résilience et amour. La suite allait être bien plus compliquée que la seule survie. Mais pour comprendre la distance qui s'est formée par la suite, il faut d'abord comprendre à quel point elle s'est engagée dans la vie qu'elle a choisie. Depuis, il n'est jamais parti et n'envisage pas de le faire. Contrairement à son oncle Otto Atlee, n'élève pas de bétail. Il obtient toute la viande nécessaire à sa famille en chassant et est le premier à admettre que ce mode de vie comporte d'énormes risques. Il explique que le fait de ne pas avoir d'animaux à soigner lui donne plus de temps avant l'hiver, ce qui signifie aussi plus de temps pour chasser. Pour lui, c'est la meilleure façon de gérer la situation, car il reconnaît que les moments difficiles qu'il traverse dans la nature sauvage ne sont que le prix à payer pour ne jamais avoir à revenir au genre de vie qu'il menait dans les 48 états inférieurs. La nature sauvage est ma place, a-t-il dit. Ainsi, peu importe à quel point le reste du monde tente de l'éloigner, il finit toujours par retourner dans les bois vivants de la terre du mieux qu'il peut. Atlee a également l'impression d'être constamment en train de courir contre le temps, pour s'assurer que sa famille a suffisamment de nourriture pour les longs mois d'hiver, car le fait d'avoir failli échouer auparavant lui a fait comprendre à quel point il est important de réussir. Et comme il le dit lui-même, survivre à un seul hiver en Alaska est un énorme défi. Survivre à toute une vie d'hiver devient également l'épreuve ultime. Après le mariage d'Atlee et de Jane, cette dernière a quitté son emploi de pêcheuse commerciale, mais elle n'a pas cessé d'utiliser ses compétences. Elle a continué à pêcher, à chasser avec son mari, à l'aider à construire leur cabane, à monter à cheval et à faire tout ce qu'il devait faire pour survivre dans l'un des endroits les plus extrêmes de la planète. Tout au long des 11 saisons de la série, ils ont également fait face à de nombreux défis, ce qui a poussé de nombreux fans à se demander s'ils étaient toujours ensemble. Divorce. Atlee et Jane ont connu des hauts et des bas comme tous les autres couples, et pendant un certain temps, les choses semblaient aller bien pour eux. Cependant, tout a changé en 2015, lorsque quelque chose de terrifiant s'est produit et a ébranlé tout leur monde. Atlee était en train de faire une randonnée avec un ami lorsque le désastre a frappé. Alors qu'il était à la recherche de son compagnon, il est soudainement tombé d'une falaise
et les blessures qu'il a subies ont été absolument dévastatrices. Il s'est brisé environ 26 os dans son corps, et ses poumons ont également été endommagés. Comme vous pouvez l'imaginer, Jane était effrayée car il ne s'agissait pas d'un simple accident mineur, mais d'un événement qui aurait pu coûter la vie à son mari. Heureusement, Hatsley s'est lentement rétabli au cours des mois qui ont suivi. Il a fallu du temps et beaucoup de guérison, mais il s'en est sorti au détriment de quelque chose de valable. Le jour de la Saint-Valentin, les fans de 2016, ont vu quelque chose de spécial. Hatsley et Jane ont célébré leurs 10 ans de mariage lors d'une cérémonie de renouvellement des vœux. C'était un moment magnifique qui montrait à quel point leur lien était fort, surtout après avoir traversé une période si effrayante et difficile avec l'accident. Mais c'est là que la dynamique de l'amour des fans a lentement changé et est devenue un fardeau pour les deux. Les téléspectateurs ont commencé à troller le couple, et Jane, en particulier, s'est attiré beaucoup d'attention. Pourquoi ? Parce qu'ils ont montré tous les aspects de leur vie dans l'émission, les bons comme les mauvais. Certains n'ont pas apprécié et n'ont pas hésité à le dire. Rapidement, les réactions sont devenues si intenses qu'elle n'a pas eu d'autre choix que de répondre à toutes ces critiques dans un message sur les réseaux sociaux. Elle a écrit « Je dois dire que je suis choquée par toute cette haine envers quelqu'un de si poétique qui ne porte pas de jugement et qui parle véritablement avec son cœur. » Elle a expliqué ce à quoi beaucoup de gens ne pensent pas lorsqu'ils regardent que la télé-réalité. Notre émission nous filme pendant 200 heures qui entrent dans la composition d'un épisode de 42 minutes. Nos rédacteurs ne peuvent en aucun cas rendre compte de tout ce qui se passe dans nos vies. Malheureusement, le trolling ne s'est pas arrêté là. Certaines personnes ont même commencé à critiquer ces deux-là pour leur apparence, et c'est à ce moment-là que les rumeurs de leur divorce ont commencé à se répandre. Au début, Hatsley et Jane ont fait face à tous ces trolls avec confiance alors qu'ils élevaient leurs 2 enfants à l'époque. Pendant un certain temps, ils ont semblé s'en débarrasser et continuer à avancer. Jusqu'à ce que ces rumeurs de divorce finissent par s'avérer vraies. Jane a fait une annonce qui a brisé le cœur de nombreux fans en juillet 2023, Elle a fait savoir à tout le monde qu'elle et Hatsley se séparaient. Elle a écrit « Nous y voilà. Hatsley divorce de moi, ce qui est malheureux, mais je ne peux pas le contrôler. J'ai perdu ma meilleure amie, et ça fait mal, mais je suppose que c'est la vie. Ça ne m'arrêtera pas. » On pouvait sentir la douleur dans ses mots, et il était clair que ce n'était pas ce qu'elle voulait. Avant de parler de leur divorce, il faut savoir qu'il s'est passé quelque chose d'important avant la fin de leur relation. À l'époque, Alaska The Last Frontier se préparait à lancer sa nouvelle saison sur Discovery le 7 octobre. Les 2 personnes dont les téléspectateurs ont remarqué l'absence dans la série Etienne et Piper, les enfants d'Hatsley et de Jane, ont été oubliés. Et cette absence n'était pas le fruit du hasard, elle était tout à fait intentionnelle. Le 8 septembre, Jane a publié un message sur Facebook pour informer ses fans de ce qui se passait. Elle a expliqué qu'il n'y avait aucun doute sur le fait que l'émission commencerait à être diffusée en octobre. Mais elle a également tenu à préciser qu'elle et Hatsley avaient décidé de ne pas montrer leurs enfants ensemble à l'antenne. Elle a écrit « Je sais que je suis mariée. Je ne ferai pas passer mes enfants à la télévision, mais j'ai eu beaucoup de plaisir à filmer cette année. » Ainsi, même si elle a apprécié de faire partie de l'émission, ses enfants n'y figureront pas. Les réactions des fans ont été encourageantes. La plupart des personnes qui ont commenté son article l'ont soutenu sans réserve. L'une d'entre elles a écrit « Ce sont vos enfants, vous décidez de ce qui est bon pour eux. » Un autre commentateur a ajouté « Si vous protégez vos enfants, ils ne voudront pas participer à l'émission. Vous êtes une mère merveilleusement protectrice. Il était agréable de voir que les gens comprenaient ce qu'elle voulait dire. » Ce n'est pas comme si Etienne et Piper avaient été complètement invisibles dans la série. Ils sont apparus dans le tout premier épisode, donc les gens savaient qu'ils existaient. Mais Jane a clairement indiqué qu'ils ne réapparaîtraient que lorsqu'ils le voudraient et qu'ils seraient prêts à faire face à ce qui vient avec le fait d'être dans le collimateur du public. Car soyons honnêtes, participer à une émission de télévision signifie que les gens vont parler de vous et pas toujours de manière agréable. En janvier de la même année, Jane a écrit un autre message sur Facebook pour expliquer sa décision plus en détail. Elle a déclaré « J'ai été submergée ces derniers temps par les gens qui réalisent que nous avons des enfants qui ne participent pas à l'émission. Nous sommes très fiers de nos enfants, Piper 14, et Etienne 16, Ils ne sont pas un secret. Nous gardons juste leur vie privée et loin des horribles trolls d'internet, etc. » Il ne fait aucun doute que Jane essayait d'être une mère protectrice tout en faisant son travail dans l'émission.
Elle avait vu de ses propres yeux à quel point les gens pouvaient être cruels en ligne et elle ne voulait pas que ses enfants aient à faire face à cela avant d'être prêts. La vérité. Le décembre 8, 2018, Jane a écrit un message sur Facebook qui montrait à quel point les gens pouvaient être méchants en ligne. Les téléspectateurs disaient des choses horribles sur son poids, son apparence, sa personnalité et même son mariage. Et tout cela se produisait simplement parce qu'elle et sa famille avaient décidé de partager leur vie à la télévision. Dans le message, elle admettait qu'elle était fière d'être une Kilcher. Elle a demandé aux gens d'arrêter les trolls parce que ce qu'ils disaient était faux et blessant. Elle a terminé son message avec le hashtag « Arrêtez la haine ». On pouvait voir que cette situation l'avait vraiment dérangée. Jeanne ne s'est cependant pas laissée arrêter par la négativité. Elle a continué à aller de l'avant et à essayer de nouvelles choses. Dans 2022, elle a rejoint une émission intitulée « Bering Sea Gold » qui suit des personnes à la recherche d'or à Nome, en Alaska. Les mêmes personnes qui ont réalisé Deadliest Catch, la célèbre émission sur la pêche au crabe, ont également réalisé Bering Sea Gold. Jane a rejoint l'émission parce qu'elle était amie avec Emily Riddell, qui possède et dirige une drague à or appelée The Heroica. Emily est l'une des rares femmes à extraire de l'or à Nome, un travail essentiellement réservé aux hommes. Jeanne voulait apprendre à faire fonctionner une drague et voir à quoi ressemblait l'extraction de l'or sous la mer, alors elle s'est inscrite. Le premier épisode de Jane sur Bering Sea Gold était dans la saison 15, qui est sortie le 6, 2022. Sa première saison a été difficile cependant. Elle a dû faire face à l'une des pires tempêtes que Nome ait jamais connues. Cette tempête a fini par endommager gravement la ville et a inondé les dragues que les mineurs utilisaient pour trouver de l'or. Jane a vu tous les dégâts causés par la tempête et s'est sentie mal pour les personnes et les animaux qui ont été blessés. Mais elle doit continuer à travailler parce que cela fait partie du travail. Elle doit faire face aux mauvais temps, aux bris d'équipement et aux disputes avec les autres membres de l'équipage. Malgré tous ces problèmes, Jane travaille dur et prouve qu'elle a sa place. Elle a aidé l'équipe d'Emily à obtenir certaines des meilleures quantités d'or de la saison, ce qui était impressionnant pour quelqu'un qui débutait dans l'exploitation minière. Jane a continué à participer à la série et est apparue dans 20 épisodes de 2023. Elle a rencontré différents problèmes dans la saison 16, qui a été publiée dans 2023. Certains membres de l'équipe d'Emily sont impolis avec elle et sa famille à Homer lui manque. Néanmoins, elle passe de bons moments. Elle trouve sa première pépite d'or et voit une nouvelle machine minière appelée le Crawler de Chris Kelly. Elle a également vécu des moments effrayants avec les crêtes de pression, ces dangereuses fissures dans la glace qui peuvent blesser les plongeurs et endommager les dragues. Pendant tout ce temps, les fans n'arrêtaient pas de demander si Jane et Hatsley s'étaient remis ensemble. Mais ce n'est pas seulement de son divorce qu'ils ont discuté en ligne. Jeanne avait déjà perdu quelques kilos au début de l'émission et elle l'a fait sainement. Elle n'a pas eu recours à des raccourcis ou à des régimes rapides. Au lieu de cela, elle a vécu sa vie quotidienne en Alaska en coupant du bois, en pêchant, en chassant et en effectuant des tâches de survie. Toute cette activité lui permet de rester en mouvement et elle n'a pas besoin d'aller dans une salle de sport. Jane mange également mieux. Elle a cessé de consommer des aliments transformés et a commencé à manger des repas frais provenant de la ferme. Ces changements ainsi que sa vie active l'ont aidée à perdre du poids. Mais plus que cela, elle voulait simplement être en forme et en bonne santé. Malheureusement, les gens l'attaquaient encore à propos de son corps. Jeanne a écrit un autre message sur Facebook à propos des commentaires méchants. Le septembre 8, 2023, elle a déclaré « Je suis étonnée de voir à quel point on me fait honte de mon corps ou on me dit que je ne suis pas attirante la plupart du temps par des gens qui n'ont pas le droit de parler. » Elle a expliqué que oui, elle a pris du poids pendant Covid et le divorce, mais pas pour longtemps. Elle a ensuite expliqué qu'elle mesurait 5 pieds, 8 pouces et 135 livres, et qu'elle portait une virgule de taille 6, car elle n'a jamais été plus grande qu'une virgule de taille 8. Ce qui l'a contrariée cependant, c'est que les gens ne disaient ces choses qu'à elle. Elle a demandé « Et si vous ne pensez pas que je suis attirante, pourquoi suis-je la seule à être harcelée à ce sujet ? Faites-vous des commentaires sur les hommes qui ne sont pas attirants. » Elle a ensuite terminé en écrivant « C'est dégoûtant et triste les commentaires que je reçois, parce que je me lève tôt tous les jours et que je fais de mon mieux.
Mais ce n'était pas le seul défi auquel la star de la télévision a dû faire face. Jane Kilcher s'est rendue sur Facebook pour partager une triste nouvelle. La star d'Alaska de Last Frontier a posté des photos de son chien Willow et a annoncé qu'après 12 ans de vie commune, Willow était décédée. Jane a expliqué qu'elle n'avait jamais été aussi proche d'un animal et que la perte de Willow lui faisait plus mal que n'importe quelle perte d'animal qu'elle ait jamais vécue. Elle a terminé par un simple RIP pour Willow et on pouvait voir à quel point elle souffrait. Les photos montraient la vie de Willow avec Jane. L'une d'entre elles montrait une Willow adulte allongée dans la neige. Une autre la montrait debout sur le porche d'entrée comme si elle gardait la maison. Il y avait aussi une Willow à côté du chien noir de Jane, beaucoup plus petit, ce qui montrait à quel point Willow était grande. Jane a également partagé de jolies photos de Willow lorsqu'elle était un chiot, rappelant à tout le monde que Willow était avec elle depuis longtemps. Jane et Willow avaient manifestement quelque chose de spécial. Les téléspectateurs qui ont regardé Alaska, la dernière frontière, en ont eu un aperçu dans l'émission. Dans les commentaires, Jane a dit que Willow était un gros chien, un malamute d'Alaska de 40 kilos. Elle a également déclaré que Willow était presque comme un membre de l'équipe parce qu'elle était tellement présente dans la série. Les fans ont rapidement rempli les commentaires avec des messages gentils. Une personne a déclaré qu'elle était désolée de perdre la douce Willow et qu'elle se souvenait de l'avoir vue dans la série. Ils ont envoyé à Jane des câlins et des prières. Un autre fan s'est souvenu d'un moment spécifique de la série. Ils ont parlé de la difficulté de perdre leurs enfants à quatre pattes et se sont souvenus de Willow comme d'une âme douce. Ce fan s'est souvenu avoir vu Jane apprendre à Willow à tirer une luge et combien Willow était heureuse. Ce souvenir montre le travail d'équipe entre Jane et Willow. Une troisième personne a dit qu'elle se souvenait bien de Willow et qu'elle la trouvait belle. D'autres se sont joints à elle en disant qu'ils comprenaient la douleur de Jane parce qu'ils avaient eux aussi perdu leur animal de compagnie. Ils ont partagé leurs histoires, créant ainsi un groupe de personnes qui comprenaient toutes que perdre un animal de compagnie, c'est perdre sa famille. Depuis son divorce d'avec Atsley, Jane s'est montrée ouverte avec les personnes qui la suivent sur Facebook au sujet de ce qui se passait dans sa vie. Dans 2020, elle a publié un billet qui clarifie certaines questions. Après son divorce d'Atsley, Jane a décidé d'acheter la maison, ce qui lui a valu beaucoup de réactions négatives. Jane a expliqué qu'elle avait acheté la part d'Atsley dans leur maison après qu'il ait décidé qu'il ne voulait pas la garder. Elle a également déclaré qu'elle prévoyait de coexister avec sa belle famille Kilcher, ce qui signifie qu'elle restera amicale avec la famille Kilcher restante, même si elle et elle ne sont plus mariées. Jane a également écrit qu'il était frustrant qu'en tant que femme dans 2025, elle doive encore défendre ce pourquoi elle a travaillé et qu'elle possède. Elle a clairement indiqué qu'elle était désormais propriétaire de sa maison sur Kilcher Road. Atsley ne voulait pas de la maison quand ils ont divorcé, et Jane a dit qu'elle ne se serait pas battue pour elle de toute façon puisque d'autres Kilcher l'entourent. Mais comme il n'en voulait pas, elle a acheté sa part. Ce qui est important, c'est que ce que Jane décide de faire avec cette maison, c'est son choix. Si elle veut rester près des Kilcher, c'est sa décision. Si elle veut les vendre et repartir à zéro ailleurs, c'est aussi son choix. Personne d'autre n'a le droit de lui dire ce qu'elle doit faire de sa propriété. Et si vous vous demandez toujours pourquoi ils se sont séparés, nous y reviendrons. L'une des raisons pour lesquelles le mariage de Jane et Atsley s'est effondré est liée au terrible accident dont Atsley a été victime. Cet accident a fini par changer Atsley sur le plan émotionnel et personnel, ce qui a mis leur relation à rude épreuve. En 2015, Atsley a fait une terrible chute qui l'a gravement blessé. Il a eu la hanche brisée, le bras cassé et d'autres blessures encore. Il ne s'agissait pas d'un accident mineur où l'on se repose quelques jours et où l'on revient à la normale. C'est le genre de chose qui a tout changé pour lui. Après l'accident, Atsley a concentré toute son énergie sur sa guérison. Une partie de son rétablissement a consisté à construire une cabane isolée qui est devenue son principal projet. Si la construction de cette cabane l'aide à guérir physiquement et mentalement, cela signifie aussi qu'il doit faire passer ses besoins en premier. Il doit gérer sa douleur, son rétablissement, et trouver qui il est après avoir vécu quelque chose d'aussi traumatisant. Cependant, cette focalisation sur lui-même et sa guérison signifie que Jane et lui se sont éloignés l'un de l'autre. Jane en a parlé dans un billet, expliquant que la dynamique de leur relation a changé pendant qu'Atsley se rétablissait et traversait toute cette période de croissance personnelle. Elle a rappelé qu'après son rétablissement et tout cet examen de conscience, Atsley a réalisé ce qu'il attendait vraiment de la vie
Et malheureusement, cela n'incluait pas de rester marié avec elle. L'impact émotionnel de tout cela a été énorme. Jane a déclaré publiquement qu'Atsley lui avait annoncé qu'il divorçait en juillet 2023, Elle a qualifié cette décision de très malheureuse et on pouvait lire dans ses paroles que ce n'était pas quelque chose qu'elle souhaitait ou à quoi elle s'attendait. Voilà quelqu'un qui l'avait soutenue lors d'un accident presque mortel, lors de sa convalescence, lors de tout ce qui s'est passé. Il a alors décidé de quitter le mariage. Mais l'accident n'était pas le seul problème dans leur relation. D'autres problèmes s'étaient accumulés au fil du temps, ajoutant au stress et à l'éloignement. L'un des principaux problèmes était la communication. Le couple avait constamment du mal à se parler et à comprendre ce que l'autre voulait. Lorsque vous menez une vie aussi exigeante que celle qu'il menait en Alaska, une bonne communication devient encore plus cruciale. Et lorsque cela s'effondre, tout le reste devient plus difficile. Ils avaient également des priorités contradictoires et des objectifs différents pour leur vie. L'un voulait se concentrer sur une chose, tandis que l'autre voulait quelque chose de complètement différent. Lorsque deux personnes cessent d'avancer dans la même direction, cela crée des tensions et vous amène à vous demander si vous devez rester ensemble. Le stress financier a également joué un rôle. Les problèmes d'argent peuvent détruire même les mariages solides. Et lorsque vous ajoutez la pression financière à tous les autres problèmes auxquels ils étaient déjà confrontés, la situation ne fait qu'empirer. Vivre de la terre en Alaska n'est pas facile. Et les problèmes financiers auxquels ils étaient confrontés ont ajouté une nouvelle couche de difficultés à leur mariage déjà en proie à des difficultés. Si l'on considère la situation dans son ensemble, ce n'est pas un seul problème qui a mis fin au mariage de Jane et Atsley. C'est l'accident d'Atsley et la façon dont il l'a transformé combiné à des problèmes de communication, à des priorités différentes et au stress financier. Tous ces éléments se sont accumulés au fil du temps jusqu'à ce que le mariage ne puisse plus survivre. Et c'est la vérité de Jane Kilcher. Que pensez-vous de cette histoire? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis. Si vous avez apprécié cette vidéo, merci d'aimer et de vous abonner à notre chaîne.